بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وطاته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, c'est la sourate Al-Fatiha en entier, du verset numéro 1 au verset 7. Par le nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, les louanges sont uniquement pour Allah, le maître des mondes, le clément, le miséricordieux, souverain du jour du jugement. Nous n'adorons que toi et c'est uniquement à toi que nous demandons l'assistance. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés, ceux qui n'encourent pas ta colère et ne sont pas dans l'égarement. Je commence aujourd'hui avec le premier verset de sourate Al-Fatiha. Donc c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ou le tout miséricordieux, ou le très miséricordieux. Parmi tous les peuples du monde, c'est une tradition de commencer toute initiative importante, pleine de valeur, avec le nom d'une haute personnalité choisie parmi les grandes figures de leur nation. Ils établissent un lien vivant entre l'initiative et la mémoire d'une personnalité donnée. De toute évidence, Allah l'exalté soit-il et l'Éternel l'absolu. Toute initiative ou action doit commencer avec son nom. Pour avoir une apparence divine et éternelle, c'est auprès de lui qu'il faut demander l'assistance. Alors nous disons dans le premier verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette expression ne doit pas paraître seulement comme une simple déclaration verbale. Elle doit s'enraciner dans la réalité. Il doit y avoir un lien entre l'expression verbale et la signification même de la tournure, car ce lien place la chose dans une trajectoire correcte et empêche toute déviation. Ainsi, il est certain que cette initiative arrive à terme et jouisse de beaucoup de bénédictions. Nous lisons dans une tradition du noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jal farajahum wa al-anadahum. Toute initiative importante, engagée, sans le nom d'Allah, est incomplète. Bir al-Anwar, volume 76, chapitre 58, page 305. Tafsir al-Bayan, volume 1, page 461. Le prince des croyants, Ali alayhi salam, ajoute ceci après avoir cité ce hadith. L'homme doit prononcer Bismillah, cela signifie je commence cette initiative avec le nom d'Allah. Toute chose qu'on entreprend au nom d'Allah est bénie. Bir al-Anwar, volume 76, chapitre 58, Tafsir al-Bayan, volume 1, page 461. Exprimant l'importance de la phrase Bismillah, il est rapporté de l'imam Ali ibn Musa Reda, alayhi salam, la phrase Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est plus proche du nom exalté Allah que la pupille de l'iris. Majma al-Bayan, volume 1, page 18. Ibn Abbas rapporte également du noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, chaque fois qu'un instituteur demande à l'enfant de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et que l'enfant prononce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah prescrit l'immunité par rapport au feu pour l'enfant, son père, sa mère et l'enseignant. Majma al-Bayan, volume 1, page 18. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit tout livre sacré n'est descendu du ciel qu'avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au commencement. Et le Ma'asen, par Al-Baqi, page 40. Bir al-Anwar, volume 92, page 234. On cite ainsi l'imam Baqir alayhi salam dans le Khisal de Shir Sadouk, Radwanullahi alayhi, avant d'amorcer toute action, grande ou petite soit-elle, il est approprié de prononcer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et cette action sera bénie. Tafsir al-Safi, volume 1, page 70, El-Mizan, volume 1, page 26, la traduction persane. Donc une action n'est permanente et durable que lorsqu'elle commence avec le nom d'Allah et prend une couleur divine.
C'est pour cette raison que dans les tout premiers versets révélés à son noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Allah exalté soit-il, lui ordonne de commencer par le nom d'Allah, la grande mission de la propagation du message de l'islam, une responsabilité très délicate. Lis par le nom d'Allah. Donc là, c'est la sourate El-Halaq, donc le caillot de sang, donc la sourate 96, le verset 1. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytanir rajim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sadaqallahu al-ali al-azim. Et les propos du prophète Nuh alayhi salam à ses compagnons durant le déluge. Nuh alayhi salam leur dit: embarquez-y, qu'elle avance et s'arrête au nom d'Allah. C'est la sourate numéro 11, donc la sourate Hud, verset 41. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها صدق الله العلي العظيم. Nous remarquons également que le prophète Soleiman, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui commence la lettre qu'il adresse à la reine de Saba avec le nom d'Allah, Bismillah. Cette lettre est de Soleiman et elle commence par le nom d'Allah, le très clément, le tout miséricordieux. Sourate An-Naml, donc la sourate numéro 27, le verset 30. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. Sourate An-Naml, donc c'est la sourate les fourmis. Ainsi, toutes les sourates du Saint-Coran, excepté la sourate Tawbah, appelée aussi sourate al-Bara'a, donc la sourate du repentir ou appelée aussi la sourate du désaveu, commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, afin que le principal but, la conduite de l'humanité et son orientation vers le bonheur et la prospérité se déroule avec succès du début à la fin. Toute évidence, lorsque nous commençons toutes nos initiatives en reposant notre force sur la suprême force divine d'Allah, dont la puissance est infinie et immense, nous ressentons en nous une certaine force psychologique, plus de motivation pour mener à bien ces initiatives, cela nous procure plus de confiance, nous pousse à fournir plus d'efforts, nous permet de passer outre toutes les difficultés et enlève toute forme de désespoir en nous. Commencer chaque chose avec le nom d'Allah renforce nos intentions et les rend plus sincères vis-à-vis de ce que nous voulons faire. En plus, le nom d'Allah est le secret de la victoire dans toute entreprise. Quel que soit ce que nous allons apporter comme commentaire à ce verset sera toujours très peu, car il est mentionné que l'imam Ali alayhi salam passa toute une nuit avec Ibn Abbas à développer l'expression Bismillah. Et jusqu'au matin, il n'était encore que sur le bas de Bismillah. Ça, c'est dans Marzan el-Irfan, volume 1, page 28. J'en ai terminé aujourd'hui, Inch'Allah, demain, ou pas demain, dans les jours qui viennent, pardon. Je ferai la suite, ça sera en 2 parties, avec quelques points à noter importants. Entre autres, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait-elle partie intégrante de chaque sourate. J'aurai 3 points à développer sur ces sujets-là, sur ce commentaire que je viens de dire. Bidnillah. أقتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.